Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo sur un nouveau chapitre, les fonctions logarithmes. Principalement pour cette vidéo, nous allons voir comment résoudre les équations dans le cadre des fonctions logarithmes. J'ai donc préparé pour vous ici une petite activité introductive dans laquelle on nous demande de résoudre deux équations de base. La première, c'est celle-ci et la seconde, c'est celle-là. Avant de se lancer donc à la résolution de cette activité, nous allons nous appuyer sur un certain nombre de propriétés dont je trouve important de pouvoir les rappeler avant. Donc, on va faire un petit rappel de cours ici pour pouvoir renchérir, entrer dans le jeu, dans le vif du sujet avant de pouvoir résoudre donc effectivement cette activité. Donc, alors, dans le rappel de cours, la première chose qu'il est bon de pouvoir rappeler, c'est que la fonction qui a x associé ln de x est une fonction définie sur R étoile plus. Autrement dit, ln ne prend que les nombres qui sont strictement positifs. Cela dit donc, par exemple, ln de moins 2 n'existe pas. Ça, c'est la première notion importante que vous devez comprendre. La deuxième chose, c'est une propriété essentielle, c'est que ln de 1 est égal à 0. Ça, c'est la deuxième chose que vous devez connaître. ln de 1 est égal à 0. La troisième chose que vous devez connaître concerne maintenant les équations. Elle nous dit ceci. ln de A est égal à ln de B si et seulement si A est égal à B. ln de A est égal à ln de B si et seulement si A est égal à B. Alors, ceci dit, l'écriture, s'il la suppose déjà que nous avons A positif et B positif. Rappelez-vous que ln ne manipule que les nombres qui sont strictement positifs. Donc, ln de 0 n'existe pas, ln de tout nombre négatif n'existe pas. Maintenant que cela a été dit, on va donc rentrer dans le vif du sujet pour la résolution de ces deux équations. Première équation, on me demande de résoudre une telle équation. Quelle est la première étape que l'on fait? C'est de fixer la contrainte. Alors, quelles sont les contraintes? Les contraintes, c'est que il faut que ça soit absolument positif, c'est-à-dire x carré moins 4, qui doit être strictement positif, et que 4x aussi soit strictement positif. Je vous disais tantôt, ln ne manipule que les nombres qui sont strictement positifs. Maintenant que la contrainte a été donnée, il est question ici de ressortir les valeurs de x pour lesquelles x carré moins 4 soit strictement positif et 4x soit aussi strictement positif. Alors là, nous avons donc un système de deux inéquations que nous devons résoudre. Qui dit donc inéquation dit tableau de signes. On prend le premier. Donc, j'ai x carré moins 4 strictement supérieur à 0. C'est ça que je vais résoudre. Première chose, il me faut trouver les racines de x carré moins 4. Donc, je fais x carré moins 4 égale à 0. Ça ne nous échappe pas de l'œil que 4 c'est 2 au carré, donc c'est mis sous la forme d'une égalité remarquable a carré moins b carré. Je factorise, ça fait donc x moins 2 facteur de x plus 2 égale à 0, soit x égale à 2 ou x égale à moins 2. Je pense qu'à ce stade, tout le monde sait résoudre ce genre d'équation. Même s'il y avait le b de x ici, vous pouvez aussi passer par le discriminant, vous calculez delta, vous calculez x1 et x2, vous allez obtenir les mêmes solutions. Maintenant que c'est fait, on met donc dans le tableau de signes, j'ai donc x carré. Je profite, on va faire pour les deux, en anticipé, vous allez comprendre. Je prends pour 4x, je cherche sa racine, je fais 4x égale à 0. Ça fait donc x égale à 0 divisé par 4,
c'est-à-dire x égale à 0, parce que 0 sur tout nombre non nul est donc égal à 0. Maintenant, c'est dit qu'on a toutes les racines, on fait le tableau de signes, comme ceci. J'ai ici moins l'infini, plus l'infini qui sont les bornes, bien entendu. J'ai ici x carré moins 4, et là j'ai 4x. Alors maintenant, ici, on va mettre toutes les racines qu'on a trouvées de ces deux expressions. On a moins 2, 2 et 0. On met du plus petit au plus grand, toujours. Donc le plus petit étant moins 2, je mets moins 2 là, je mets 0 et je mets 2 là. Alors, x carré moins 4 s'annule ici en moins 2 et en 2. Vous voyez, prolonge là. Et maintenant, 4x, lui, s'annule en 0. Alors, x carré moins 4, c'est un polynôme de second degré. On a dit pour les polynômes de second degré, c'est le signe de a à l'extérieur des racines et signe contraire de a à l'intérieur. A étant le coefficient de x carré, il est donc positif. Voici ces deux racines. À l'extérieur, j'ai donc plus et plus le signe de a, et à l'intérieur, j'ai donc moins et moins. Maintenant, celui-ci, c'est un polynôme de degré 1, c'est le contraire. Ça veut dire que ici, avant la racine qui est 0, ici, nous avons le signe contraire de a. A étant 4, 4 étant le coefficient de x. Donc, ici, il est positif. Ici, je mets donc moins, moins et plus, plus. Puisqu'on dit avant, c'est signe contraire de a, et après, c'est signe de a. La différence qu'il y a donc entre les deux, c'est que le bas, c'est un polynôme de degré 1 et le haut, c'est un polynôme de degré 2. Pour les polynômes de degré 1, je précise encore, avant la racine, c'est le signe contraire de a, celui-ci. Et après la racine, c'est le signe de a. Par contre, pour les polynômes de degré 2, avant les racines, à l'extérieur des racines, c'est-à-dire là et là, c'est le signe de a. Et ici, c'est le signe contraire de a. Voilà. Maintenant que c'est fait, la contrainte sur x, donc, on voudrait trouver le x pour lequel ces deux expressions sont strictement positives à la fois. C'est-à-dire à ce niveau. Quand je vois plus, moins, plus, ça veut dire qu'ici c'est négatif, là c'est positif, ici c'est négatif, négatif, là c'est positif, négatif. On veut là où c'est strictement positif en haut et en bas, c'est-à-dire là. Et la valeur de x pour lequel c'est strictement positif, c'est dans l'intervalle 2 plus l'infini. On va donc dire que x doit nécessairement appartenir à l'intervalle 2 plus l'infini ouvert. Vous comprenez pourquoi on a ouvert? On a ouvert parce que dans notre expression, c'était strictement positif. Voilà, maintenant qu'on a trouvé la contrainte, il est maintenant question d'aller résoudre cette équation. Résoudre donc l'équation. Pour résoudre cette équation, on revient ici en bas. Le cours nous dit que ln de a, on s'appuie à ça, on va s'appuyer à ce qu'on a dit. Ln de a égale à ln de b, si et seulement si a égale à b. On va utiliser donc cette propriété-ci pour pouvoir continuer. Nous avons donc ln de x carré moins 4 égale à ln de 4x. D'après la propriété qu'on vient de rappeler là, cela nous conduit à x carré moins 4 est égal à 4x. Et on envoie ça de même côté, soit x carré moins 4x moins 4 égale à 0. Calcule donc ce qu'on veut, c'est trouver les valeurs de x. Fait donc le delta. A ici c'est 1, B c'est moins 4, C c'est moins 4. Fait donc B carré moins 4AC de formule qui va donc faire moins 4 au carré. Moins 4 facteur de A qui est 1 facteur de C qui est moins 4. Soit ça fait 16 moins fois moins plus 16 qui donne 32. Maintenant il est bon de trouver la racine de delta. Racine de delta, donc ça va faire racine de 32. Et si vous faites la décomposition, vous allez trouver 4 racines de 2. Une fois qu'on a trouvé les valeurs de x, je viens donc à ce niveau. On revient en haut. Au niveau du haut, à ce niveau, x de 1, c'est donc moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 4 moins 4 racine de 2 sur 2
qui va donner 2 moins 2 racine de 2. Maintenant, x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2 là, c'est-à-dire 4 plus 4 racine de 2 sur 2, qui donne donc 2 plus 2 racine de 2. Voilà donc les valeurs de x1 et de x2 que nous avons trouvées. Ce qu'on retient, c'est la valeur de x. Ce sont les valeurs de x qui sont dans l'intervalle 2 plus l'infini. Or, il se trouve qu'il n'y a que la valeur x2, celle-ci, qui est bien dans l'intervalle 2 plus l'infini. Celle-là n'est pas dedans. On dira donc que l'ensemble solution, c'est donc constitué de cet élément-là, c'est-à-dire de 2 plus racine de 2 plus l'infini, c'est ce singleton-là. Voilà comment est-ce qu'on fait pour résoudre une telle équation. Alors, la première chose, il faut toujours commencer par déterminer la contrainte avant de continuer. Je prends le deuxième cas maintenant, j'ai ln2 moins 2x plus 5 égale à 0. Alors, ceci, ça devient très intéressant. Ça me ramène à toujours donner une propriété fondamentale lorsque vous faites la résolution d'une équation. C'est de chercher à ramener toujours et toujours l'équation sous la forme ln de A égale ln de B. Nous allons voir ça. Mais avant de faire, comme je vous disais tantôt, la première chose quand vous avez une équation qui comporte le symbole ln, c'est de chercher la contrainte. Donc vous cherchez d'abord sa contrainte. Alors la contrainte, c'est que l'intérieur de ln6, ça, cette expression-ci doit être strictement positif. Alors, qui dit strictement positif, comme je cherche la contrainte de x, cela me ramène à résoudre l'inéquation moins 2x plus 1 strictement supérieur à 0, dont je cherche les racines, je fais moins 2x plus 5 égale à 0, ça fait donc moins 2x égale à moins 5, x donc ça va faire moins 5 sur moins 2, qui n'est rien d'autre que 5 demi. Je place ça dans mon tableau de signes. J'ai donc écrit moins l'infini, 5 demi, plus l'infini. Et donc je viens là, je mets moins 2x plus 5, à ce niveau ça s'annule. Avant la racine, on a bien dit c'est signe contraire de A étant moins 2, ici donc c'est plus, et là c'est moins. Maintenant que c'est dit, on a donc que la valeur de x est strictement positive sur cet intervalle P. Parce que le x pour lequel moins 2x plus 5 est strictement positif, c'est ça. Donc on va donc dire que x est bien appartenir à l'intervalle moins l'infini 5 demi ouvert. Maintenant que c'est fait, il faut donc maintenant résoudre notre équation, la reprendre à l'initiale, ln2 moins 2x plus 5 égale à 0. Je dois la mettre sur la forme ln de A égale à ln de B, A étant déjà ça. Comment le faire pour transformer le 0 là en ln? C'est d'où vient l'expression que ln de 1 c'est 0. Sachez toujours ça, il faut garder ça à l'esprit. 0 c'est ln de 1. Et donc maintenant que c'est dit, on aura donc ln de moins 2x plus 5 égale à ln de 1. Et j'ai donc mon expression mise sous la forme ln de A égale à ln de B. Le cours me dit que ln de A égale à ln de B si et seulement si A égale à B. Donc cela induit que moins 2x plus 5 donc sera égal à 1. Je tire donc x, ça fait donc moins 2x sera égal à 1 moins 5, c'est-à-dire moins 2x sera égal à moins 4. Et donc x ça va donner moins 4 divisé par moins 2 qui va donner 2. On est tous d'accord là-dessus. Pour faire partie de x à ce niveau, on divise partout par moins 2. En divisant sur le membre de gauche, je reste avec x. À ce niveau, ça va me donner 2. J'ai donc x égale à 2. Maintenant que j'ai trouvé ça, l'ensemble solution n'est pas systématiquement 2. Non. Vous devez vérifier si ce que vous avez trouvé se trouve dans l'ensemble. Le domaine de validité, on appelle ça domaine de validité, donc le DV. Vous devez trouver si, vous devez voir si ce x là est bien dans ce domaine de validité, le domaine de contrainte. Alors, 5 sur 2, c'est encore 2,5. Il se trouve bien que
dans moins l'infini 2,5, il y a bien 2 dedans. Comme 2 appartient à l'intervalle moins l'infini 5,5, alors l'ensemble solution, ce n'est pas le domaine de validité, mais c'est la valeur de x que vous avez trouvé, qui est 2. Rappelez-vous, c'est les équations, donc ce qu'on cherche, c'est x. Voilà donc, chers amis, la résolution de ces 2 équations telles que nous avions comme objectif au départ. J'espère que vous avez bien compris et que vous n'allez pas vous perdre dans la résolution d'une équation similaire. Merci pour votre attention. Donnons-nous tout de suite rendez-vous pour une prochaine vidéo, une prochaine découverte. Bye bye.